C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Le soleil, tout ce que vous voyez, la terre ici, Dieu a parlé. Et la terre est arrivée à l'existence. Amen. 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 Ce qui est écrit est écrit. Ce que Dieu dit doit s'accomplir. Ah, Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, donc les étoiles, le soleil, la lune, toute la galaxie, Dieu n'a fait que parler. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Bien-aimés, j'envoie la parole vers vous. Si vous croyez, la parole vous guérit là-bas maintenant. Parce que c'est écrit. Il s'est chargé de nos infirmités. Il a porté nos maladies. Et par ses souffrances, il a eu dans son corps, nous sommes guéris. Qui est écrit, si vous croyez, vous serez guéris aujourd'hui. Voyons un peu comment Dieu a créé la terre. Prenons Genèse. Oh, passez par où tu dois me toucher. Non, non. La Bible dit, dans Genèse chapitre 1er, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vous dit aujourd'hui, soyez guéris. Et vous êtes guéris. C'est sa parole. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Ce qui est écrit est écrit. La terre produisit de la verdure, l'herbe portant la semence selon son espèce, des arbres donnant leurs fruits ayant en eux leur semence selon leur espèce. Il n'y aura plus quelqu'un qui viendra encore pour créer les arbres. Ces arbres-là vont se multiplier selon leur espèce. Verset 14, Genèse. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider le jour. Et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Donc le soleil, la lune. Il fit aussi des étoiles. Bien-aimé. Simplement par la parole prononcée. Par Dieu. Dieu dit aujourd'hui, j'avais aveuglé les Juifs pour qu'ils ne voient pas, qu'ils rejettent leur Messie, afin de sauver les nations, pour qu'ils puissent avoir une épouse parmi les nations. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Faites attention. Bientôt, quand le dernier élu entrera, Dieu retournera vers les Juifs. Il ne peut pas travailler avec et les Juifs et les nations en même temps. Je suis dans Acte 28, verset 25. Paul a prêché la parole, mais les Juifs ont refusé. Et comme il se retirait en désaccord avec Paul, Paul n'ajouta que ces mots. Avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles
vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur cœur. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Verset 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et les païens l'écouteront. Sachez-le donc, Dieu est maintenant du côté des nations. Dieu ouvert les yeux des nations. Et les nations croiront l'évangile de Jésus-Christ. Vous faites partie des nations. C'est pour cela que vous croyez en grand nombre. Ce qui est écrit est écrit. J'étais en Israël. Aujourd'hui, tu ne crois pas en Jésus. Parce que Ésaïe avait dit, ils ne croiront pas. Ésaïe 9, 6. Ils vont écouter, mais ils vont rejeter. Mais vous les chrétiens, vous les païens, vous les nations, Jésus est votre Dieu. Dites, nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus. C'est votre époque. Dieu a envoyé le prophète William Branham pour nous préparer à la seconde venue de Jésus. Non. Bientôt Jésus reviendra. C'est ça le travail que je fais. Je suis un merveilleux auxiliaire du prophète William Branham. Entrez aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Donne ta vie au Seigneur aujourd'hui. J'étais au ciel. J'ai causé avec ceux qui sont au paradis. Et il m'avait dit, tu iras dans le monde entier. Tu dois retourner sur la terre. Et j'ai été partout dans le monde. En Inde, en Asie, au Canada, aux États-Unis, au Brésil, Australie. J'ai même des églises en Australie. Afrique du Sud, frères et sœurs, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si ce n'est pas votre cœur, vous avez vu des miracles. Vous savez que nous manifestons Jésus. Personne ne peut faire ces choses. Dieu n'est pas avec lui. Je sais qui je suis. Et Jésus est ici avec moi. Il est le Dieu créateur. Le Dieu créateur, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus. Il a été semé. Jésus est la sémence de Dieu pour produire beaucoup de dieux, beaucoup de fils de Dieu. Et aujourd'hui, devant vous, vous avez un fils de Dieu qui a atteint la maturité. Vous avez un lionceau qui n'est plus lionceau, qui est lion. Si vous êtes malade, vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Il est écrit, il avait pris vos maladies et par ses souffrances, vous êtes guéris. Ce qui est écrit est écrit. Même si vous êtes aveugle, aujourd'hui, vous commencez à voir. Quand Jésus était sur la terre, les aveugles voyaient. Vous avez vu les aveugles voir ici? Jésus est ici, dans la forme de son église. Non. Par le baptême du Saint-Esprit, il m'a donné un don, un petit don de guérison. Les dons sont scripturés. Les dons sont dans les Écritures. Les dons de guérison, c'est dans votre Bible. Et la personne qu'on doit élever, c'est Jésus. Celui qui guérit les gens, c'est Jésus. Même avant que je prie pour les malades, vous pouvez déjà jeter votre béquille. Avant que je prie pour les malades, vous pouvez déjà jeter votre béquille. Vous avez vu la chaise roulante ici? Votre béquille, c'est quoi? Jésus vous guérit aujourd'hui. En Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Lazare, 4 jours dans la tombe. Jésus est l'incomparable, l'unique, le docteur des docteurs, médecin des médecins. 4 jours dans la tombe. Si vous m'appelez pour prier, je dirais non.
Là, c'est pour Jésus lui-même. Ouais. Même moi, j'aurais 4 peur. jours dans la tombe. Il dit d'abord, enlevez votre doute. Roulez la pierre. Oh Dieu! Enlève les doutes qui se trouvent dans certaines personnes. Qu'ils voient Jésus ici. Bah. Et qu'ils soient guéris. Ce qui est écrit est écrit. Oh. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est écrit dans Marc 11. Tout ce que vous demandez aujourd'hui, croyez que Dieu vous l'accorde. Et vous le verrez s'accomplir aujourd'hui. Je commence par ceux qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel. On me dit que chacun soit là où il est. Il n'y a pas d'espace parce que la place est inondée.